Bonjour et bienvenue sur le podcast Danse mon amour, qui donne la parole à toutes celles et ceux qui aiment la danse. Danseuses, musiciens, élèves et plus encore. Ce podcast est sponsorisé par le livre pour enfants Danse mon amour, disponible sur Amazon. Aujourd'hui, je reçois Tali et Karim Gad de Paris. Nous avons parlé de l'état de la danse orientale en France, que ce soit dans l'enseignement ou l'événementiel. Et quid de la situation en Égypte? Que pense Karim Gad, artiste égyptien, de la scène actuelle au Caire? Est-il toujours intéressant de voyager en Égypte pour les passionnés de danse? Tali et Karim nous parlent des 10 ans de l'association Bil Masri et de leur rencontre artistique et amoureuse. Karim Gad est également producteur et compositeur de musique pour la danse orientale et nous raconte son processus créatif. Bonne écoute! Bonjour Tali et Karim Gad et bienvenue sur le podcast Danse mon amour. Eh bien, merci pour ton invitation déjà, Delia. On est ravis de participer. Bonjour à toi, merci de nous avoir invités. Et bonjour à tous les auditeurs, bien sûr. Bien sûr. Et merci à vous. Tali, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, donc je suis Tali Hanafi, je suis danseuse orientale, professeure de danse orientale, chorégraphe, organisatrice de voyages et organisatrice de spectacles et voilà, les nombreuses casquettes qu'on a en général en tant que danseuse, hein, puisque finalement on est loin d'être que danseuse. C'est sûr. C'est sûr. Et donc je pratique la danse orientale depuis que j'ai 14 ans. Puis la danse depuis que je suis sortie du ventre de ma mère, je crois. Voilà. Karim, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, je suis Karim Gad, artiste, professeur de danse orientale d'origine égyptienne et compositeur, chorégraphe, écrivain, producteur de musique et co-directeur et co-président de la compagnie Bil Masri. Ah oui, moi aussi d'ailleurs, je suis coprésidente. J'ai oublié ça. Bon, on va y revenir, vous inquiétez pas. Tali, tu enseignes la danse depuis de nombreuses années maintenant. Comment est actuellement le marché de la danse orientale en France? La mode est-elle revenue? De mon point de vue, alors donc j'imagine que tu parles de la pratique amatrice de la danse orientale, j'imagine. Pour tes cours, oui, tout à fait. Dans les cours, pour ma part, je n'ai pas la sensation que le vent est revenu comme ça s'est passé à l'époque de Shakira, où là vraiment il y avait un essor vraiment significatif. Maintenant, on est toujours sur le même mood, quoi. Il n'y a pas de différence. Depuis quelques années, c'est pareil. Donc, bon, il y a quand même du monde, mais il y en a moins qu'autrefois. Voilà, donc c'est pas réellement revenu, c'est un peu ce que tout le monde déplore. Ouais, non, il y avait une grande lancée, mais là, non. C'est tout simplement, comme on sait, il suffit qu'il y ait un gros effet de mode. À l'époque, c'était Shakira, et voilà. Il nous manque une nouvelle Shakira. C'est ça. Si Beyoncé fait de la danse orientale dans son prochain clip, je pense qu'il y a moyen qu'on soit débordé. C'est ça. Karim, en parlant des cours de danse, quelle est en ce moment la situation en Égypte si quelqu'un veut prendre des cours de danse? Est-ce qu'il y a une possibilité de prendre des cours de danse réguliers en Égypte? Bon, il va falloir dire le terrain en Égypte, c'est pas pareil comme dans le monde entier. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'écoles de danse ou de cours de danse régulières en forme des écoles ou des cours hebdomadaires, mais ça a toujours été auprès des professeurs qui sont renommés ou au sein de ministère de la jeunesse qui organise, qui construit quelques petites troupes et c'est celui-là qui sert à sortir des nouvelles générations de danse. C'était mon cas. D'ailleurs, de devenir professionnel, c'est d'avoir la chance d'être choisi parmi l'un des directeurs de ces troupes.
D'accord. Je crois aussi pour quelqu'un qui veut prendre des cours en amateur, il y a un peu maintenant dans les salles de sport, non? J'ai déjà vu, je pense, Oui, des, oui. des danseuses un peu connues qui donnent des cours dans des salles de sport. Ça se fait quand même? Euh, Pas forcément. En fait, c'est comme j'ai dit, c'est pas il y a pas cette cour. Il y en a qui donnent des cours régulières, mais c'est pas quelque chose que c'est voyé comme une chemin de danse orientale. Ça peut être comme sport, c'est pas le même chemin qu'on le prend nous Tout à pour fait. faire Mm. progresser et grandir des danseuses qui participent à une génération. C'est plutôt voilà, c'est du sport. D'accord. Mais c'est déjà pas mal. Oui, c'est toujours ça. Donc Karim, tu as un petit peu évoqué d'où tu venais et ta formation. J'ai une question. Quand tu danses sur scène ou en public, tu ne danses pas de solo Sharky, comme on le connaît dans sa forme standard. Si tu danses Sharky, tu émets de la fusion. Je voulais savoir pourquoi. Ok, chacun il a son point de vue Mm. à travers ce qu'il présente et à travers ses publics. Moi, ce que je vois que pour moi, ça me convient pas de mettre des costumes de danse orientale et danser la forme de danse orientale. Et aussi, j'ai de la chance d'être un mâle dans un milieu qui est rempli des, des danseuses féminines. Donc, Ouais. c'est peut-être mon rôle est plus important de présenter la voix du masculin. Et quand je suis venu en France, ça a un peu manqué de Ouais. voir. Et en même temps, c'est moi et c'est mes choix. Quelle a été la réaction de ta famille quand tu as décidé de danser professionnellement? Bon, ça s'est arrivé très tôt dans ma vie, donc la réaction n'était pas très accueillie, Ouais. car je suis devenu professionnel très très jeune, donc comme toutes les familles qui savent pas l'avenir de son fils, ou surtout je suis le fils aîné de ma famille, donc c'était un peu dur. Mais plus que je présente la preuve que je peux, plus qu'ils acceptent et plus ça il devient un fierté. Tali, quelle a été la réaction de ta famille quand tu as décidé de danser professionnellement? Euh, Aucune réaction. C'est-à-dire que quand j'ai basculé complètement, parce qu'à la base, moi, je suis professeure d'art plastique à l'éducation nationale. Donc, j'ai fait un cursus scolaire lambda, j'ai passé mon CAPES, donc j'ai un équivalent bac+5. Du coup, moi, à la base, je ne pensais pas devenir danseuse orientale ou professeure de danse orientale. Ça s'est imposé à moi en quelque sorte. Bien que je danse et que j'adore la danse depuis toute jeune, étant donné qu'il n'y a pas de cursus type, il n'y a pas d'école de danseuse orientale professionnelle, je pensais pas avoir la chance. Enfin, je rêvais même pas en fait de devenir danseuse. Pour moi, c'était un rêve. J'avais pas fait de conservatoire, enfin, le parcours d'une danseuse, donc je pensais pas que c'était comme un rêve inaccessible auquel j'avais pas ouvert mon esprit en fait. Mhm. Et donc, j'ai suivi mon cursus. Et puis, petit à petit, on m'a demandé un remplacement d'un cours de danse. Petit à petit, on m'a dit, on peut danser là, voilà. Enfin, après, j'ai pas vraiment eu de mentor. J'ai pas eu quelqu'un qui m'a amené au chemin. Je me suis vraiment faite moi-même. J'ai ouvert les portes moi-même petit à petit. Et du coup, j'ai la chance d'avoir des parents extraordinaires qui sont très ouverts d'esprit, qui, D'accord. nous- qui, moi et mes frères et sœurs, m'ont toujours emmené faire plein d'activités, découvertes de tout. Du coup, j'ai eu absolument aucun avis négatif. Je pense que je suis une des rares danseuses à qui vraiment ça a posé aucun problème. Du moment que, comme tout le monde, il y avait le bac, il y avait quelque chose derrière, Voilà. Mm. et j'étais fonctionnaire. Alors, le seul peur de ma mère, c'est que je démissionne du fonctionnariat, parce que jusqu'à aujourd'hui, je suis en disponibilité. Elle, du moment que j'ai une roue de secours derrière, tout va bien. Après, je peux faire ma vie. Ouais. Oui, ce qui inquiète un peu les parents en France, c'est la précarité potentielle.
Je du pense métier de la danse, que quoi. dans le monde entier, tout parent, en général, préfère avoir son enfant médecin C'est que sûr. artiste. On sait que le statut d'artiste est tellement précaire. Et encore, on a beaucoup de chance en France d'avoir le statut d'intermittent du spectacle. Mais bon, à ma connaissance, les danseuses orientales, elles sont extrêmement rares Mm. à avoir ce statut. Ou alors, il faut se diversifier. Mais être que danseuse orientale et intermittente, je crois que je n'en connais pas, en fait. Comme ça, de mémoire, moi non plus. Ouais. Elles sont toutes diversifiées ou pratiquent d'autres danses, mais on peut pas faire que de la danse orientale et intermittente. Enfin, je n'en connais pas, mais je serais ravie que quelqu'un me contredise. Et bon, du coup, pour la deuxième question, quelle a été la réaction de ta famille quand tu as décidé d'épouser un danseur? Du coup, s'ils sont très ouverts, ça n'a pas dû être un problème. Eh ben, pareil, j'ai eu, dans mon entourage, j'ai eu très peu de retours négatifs, enfin, de gens qui me disent méfie-toi ou, bon, ben, moi, en tant qu'occidentale, voilà, c'est sûr que la seule peur que je pouvais avoir, c'était que la personne euh, veuille éventuellement pour les papiers ou quoi que ce soit. Donc Oui, ah c'était oui. ma seule parce que c'est vrai que notre histoire, elle a été fulgurante, quoi. Elle a été extrêmement rapide. Ouais. Et voilà, mes parents, non, vraiment, ils m'ont fait confiance. Mm. Voilà. Et puis, à raison, vu le résultat. Ah bah, ma transition est toute faite parce qu'on va parler des 10 ans de l'association Bill Massery. Et on va en profiter un petit peu aussi pour parler de comment vous vous êtes rencontrés. Je pense que c'est une jolie histoire. Tu veux commencer? Euh, Eh bien, donc comment on s'est rencontrés? Oui, alors notre histoire, c'est un peu une sorte de dirty dancing, hein. C'est vraiment, on aime bien se raconter notre histoire de temps en temps, tellement même nous-mêmes, elle nous fait rêver. Allez, bah, racontez-nous alors. Bon. Alors, bon, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on en aurait pour 3 heures, mais dans les grandes lignes, donc, bah, moi, ça fait des années que je co-organisais des voyages au Caire. Et dans un des derniers voyages que j'ai organisé avec Clélia, euh, donc on avait envie de faire intervenir un professeur local. Et donc la personne qui nous avait plu, euh, on voulait quelqu'un qui transmette vraiment l'essence, quelque chose de très traditionnel. Et donc on avait choisi Hassan Saber, qui est un danseur de folklore, créateur de spectacles. Et donc, ben, Karim, à l'époque, travaillait avec Hassan Saber. Et donc, quand on est allé voir le spectacle, déjà, il apparaissait dans le spectacle et ben moi, je ne voyais que lui, hein. De toute manière, il perçait l'écran, quoi. Enfin, il perçait la Ouais. scène plutôt, on va dire. Il illuminait la scène. Donc, forcément, j'ai été fermée. Alors, lui ne m'avait pas vu encore à l'époque, je crois. Euh, et donc, non. Et donc aussi, il enseignait, en fait, il assistait à San Saber dans l'enseignement. Et du coup, et ben, dans l'enseignement, déjà, il parlait extrêmement bien anglais. Et en fait, c'était presque lui qui enseignait majoritairement, quoi. Hassan, il était là, mais vraiment, c'était lui qui transmettait et en plus qui parlait. Donc, avec Clélia, on s'était dit, bah, pour l'année prochaine, peut-être qu'on pourrait prendre ce jeune talent extraordinaire. Et donc, voilà. Donc, après, je l'ai contacté purement professionnellement, bien sûr, pour que... Non, en plus, c'est vrai. Professionnellement. Donc, pour qu'il enseigne au groupe l'année suivante. Voilà. Et bon, bah, pendant l'année, on n'a pas trop correspondu, mais après, sur place, en fait, bon, on s'est rapprochés, on va dire, pour aller un petit peu plus vite. Euh, on s'est rapprochés, et puis voilà, quoi, ça s'est fait. Et après, ça a été très rapide parce que moi, j'avais pas envie de m'embarquer dans une histoire pendant 10 ans à faire des allers-retours. Donc, moi, je m'étais dit à l'époque, je reviens dans 2 mois. Et dans ma tête, c'était soit on se marie, soit j'arrête. C'était hors de question que je me mette dans une histoire à distance avec un étranger où j'allais perdre mon temps. Donc, pour moi, c'était ou c'est le bon ou c'est mort. Et donc, bah, c'était le bon.
Donc au bout de 2 mois, voilà, on a vraiment confirmé la relation et puis on s'est mariés très rapidement, hein. Non. On s'est mariés même pas au bout de 8 mois. On s'est mariés. 8 mois. Alors, au Caire d'abord ou à Paris? On s'est mariés au Caire. Au D'accord. Caire parce que oui, c'est compliqué la France pour faire venir des étrangers de certains pays, hein, je précise, hein, parce Bien que sûr, selon ouais. les pays, on est privilégié ou pas. Mais donc c'était très compliqué, donc on s'est mariés au Caire. D'accord. Ouais. Pour être déjà marié quand vous faites la demande que Karim puisse venir en France. En fait, Euh, c'était pas forcément, oui, c'est les clichés qu'on parle toujours à un étranger qui se marie avec un Européen pour les papiers, mais en fait, c'était un cliché qui est connu, mais c'était pas ça le cas. Ouais. Et, euh, et de pouvoir nous permettre d'être ensemble dans un cadre qui nous protège tous les deux, surtout au Caire. Parce que c'est pas un cadre facile d'avoir à vivre au Caire, c'est pas le même mode de vie, c'est pas la même liberté. Bien Donc sûr. c'était plus d'avoir un cadre officiel Ouais. qui nous permette aussi de construire quelque chose si on a envie de le faire. Bien sûr. Et c'était bien le cas, donc on avait envie de le faire. Donc c'était le mariage, le voie le plus certes Et à prendre. tiens, j'ai une question. Est-ce qu'en Égypte, le mariage civil existe ou ça passe uniquement par le mariage religieux? Non, c'est un mariage civil. on Ça n'est pas existe, mariés ouais. religieusement en fait. Ouais, d'accord. Parce qu'il y a des pays, je sais, où il n'y a pas de mariage civil, mais ok. Oh, donc en Égypte, il y a le mariage civil, Oui, il y a le potentiellement. mariage civil et voilà, on a vécu les choses euh, naturellement, un mariage, une petite fête. Ah, une petite fête, un beau mariage. Non, alors d'abord, c'est vrai, on avait une petite fête de rue, Ouais. comme ils vont là-bas. Mm. Le jour où on s'est mariés civilement. Et après, quand on a fait le mariage, disons, c'était pas un mariage religieux, mais c'était un La mariage fête. pour nos familles, on va dire. Voilà, Mm. une fête laïque, on va dire. Et là, on a fait un très beau mariage dans un endroit merveilleux. Rien que d'y penser, j'ai les étoiles toujours dans les yeux. Il y avait de la danse à votre mariage? Il y avait une Bien animation sûr, danse? bien Mm. sûr. Il y Oui, il avait y une avait troupe tous nos amis ou une danseurs, soliste? donc ouais, Mm. c'était une belle fête, hein. Ça fusait dans tous les sens. Et du coup, après, est-ce que vous vous êtes posé la question, est-ce que vous allez vivre au Caire ou en France? Qu'est-ce qui a On penché s'est pour la France? on s'est pris un peu de temps. Après, Ouais, voilà, de mon côté, j'avais toujours des engagements à remplir. J'avais mon travail. Et d'ailleurs, voilà, c'était le cas de mes amis qui voulaient pas que je voyage. ouais, j'imagine. Ouais. Donc, ils voyaient avec toutes mes contacts, mes connaissances, la base que j'avais construite au Caire, c'était une base très solide. Mm. Et d'avoir quitté tout ça et voyager derrière l'amour, c'était pas raisonnable. Bien sûr. Ouais. Mais j'attendais le premier contrat, ou le dernier contrat qui est terminé, qui c'était au Qatar, j'imagine. Mais c'était annulé à cause de la révolution qui était D'accord. faite en Égypte. Et puis on a pris la décision de partir. D'accord. Voilà, donc j'ai pris la décision de venir ici et j'ai resté. D'accord. Et Thalie, est-ce que toi, t'étais tentée de vivre au Caire, un peu le rêve de la danseuse, le Moi, Caire? j'ai pas le rêve de la danseuse parce que ben c'est une vie extrêmement difficile pour vivre de la danse là-bas. Tout ce que je fais ici, je pourrais absolument pas le faire là-bas. Mm. Enfin voilà, faut vraiment avoir une grande envie. Enfin, le monde de la nuit, c'est difficile là-bas. Ouais, Tu dois connaître aussi. Et donc, non, moi, ça me faisait pas rêver, en fait, parce que moi, ce que j'aime aussi, c'est être chorégraphe de groupe, etc. Et là-bas, le travail, c'est pour des solistes, dans tous les cas. Et moi, j'aime le travail de troupe, j'aime avoir des élèves, j'aime donner mes cours, j'aime tout ce que je fais là et ce que je pourrais absolument pas faire là-bas. D'autant plus que j'ai absolument pas le physique. Donc, on connaît le physique Enfin, après, il y a quelques exceptions, hein, mais c'est vrai qu'il faut vraiment rentrer dans des cases. C'est le physique avant tout. Elles sont toutes refaites. Enfin, pas toutes, mais disons que si t'as pas le corps qui correspond,
la majorité vont faire de la chirurgie esthétique et moi, c'est vrai que j'ai pas envie d'aller jusque-là, quoi. Je me sens bien, donc pour ma liberté d'artiste, moi, j'avoue, je pense pas que j'aurais été heureuse en habitant en Égypte. Du coup, un couple de danseurs au quotidien, ça donne quoi? Vous parlez danse du matin au soir? Oui, parfois. En plus, vous travaillez ensemble. Oui. Bah, en fait, oui, ça peut être comme ça. Oui, c'est vrai. On peut parler de la danse, surtout Thalie, elle adore parler de la danse. Bah ouais, En j'imagine. soi. Bah, c'est sûr qu'on fait tous les deux le même métier, donc forcément, Bah ouais. c'est un peu le sujet principal de conversation. Bah, maintenant, on a l'école, hein, quand même, avec les enfants, voilà. Il y a d'autres sujets de conversation qui se sont ajoutés, mais c'est vrai que, voilà, nos discussions, nos amis, enfin, tout tourne autour de ça. Il n'y a Bien pas de sûr. sans surprise, hein. Thalie, tu as donc ton professeur à domicile maintenant. Est-ce que dans Ah, votre c'est génial. relation, est-ce que dans votre relation de danseuse à danseur, tu lui demandes toujours de te corriger ou êtes-vous plus maintenant dans un échange, quelque chose d'un petit peu plus Je lui ai jamais demandé de me corriger, mais par contre, il m'a apporté énormément. Il m'a apporté énormément, notamment culturellement, dans tout ce qui est détails, etc. Ouais, essentiellement, ah oui, je continue à lui poser 1 milliard de questions culturelles. Et c'est une source de savoir extraordinaire, Karim. Non, j'ai la chance, hein, j'ai une chance inestimable, bien sûr. Notamment pour les traductions de chansons, etc. Enfin, tout un petit tas de détails au quotidien, bien sûr. Mais oui. Et donc Karim, j'imagine tu parlais pas français quand tu as rencontré Thalie. Non, j'ai étudié français. Je viens d'une école anglaise. Anglais, ouais. Toutes mes études pendant 13 ans, c'était en anglais. D'accord. Donc tu avais un bon niveau d'anglais. Et, Oui, et après, j'ai fait des études supérieures à l'université américaine au Caire. mhm. C'est juste pour l'anglais. Et après, donc pendant mes études, la deuxième langue à apprendre, c'était le français. D'accord. Donc j'avais 4 ans, disons 5 ans de français, mais c'est pas du tout comme le français que j'ai rencontré ici. C'est vrai? Ah oui? D'accord. C'était complètement différent. Ou peut-être c'est moi, c'est comme la vie en anglais était naturelle et facile et c'est la vie quotidienne de tous les jours à l'école. Ouais. Donc le français, c'était pas vraiment. Je connais certains mots. C'est plus facile à avoir quelques conjugaisons, mais c'était pas gagné au début. Donc D'accord. oui, je suis arrivé en France à dire bonjour, au revoir, quelques Mhm. mots. Mais disons aussi que j'ai fait des études supérieures à l'université au Caire de langue. Bon, normalement, je suis un traducteur immédiat, D'accord. donc j'ai un peu de facilité pour les langues et historien en même temps. C'est un double diplôme. D'accord. Et donc j'ai un peu de facilité pour les langues. Je pense au bout de 4-5 mois, j'ai commencé à parler français. Et ça s'est arrivé naturellement avec Tali, avec la télé. Bien J'ai sûr. pas eu de difficulté. Oui, alors que moi, je parle toujours pas arabe. Oui, j'allais te demander, t'as appris l'égyptien ou pas? Non, moi, alors, contrairement à lui, j'ai aucune facilité dans les langues, donc l'arabe est tellement différent Ouais. Mhm. des langues latines que c'est difficile. Alors, je comprends plein de mots, Ouais. mais quand il y a une conversation, je suis incapable de comprendre le sens de la conversation. T'avais pas envie quand il parle avec ses amis de comprendre, ouais. Si, j'ai envie, mais c'est un tel travail. Je t'avoue que, bah, pareil, maintenant avec les enfants, enfin, tu me diras avant, j'avais pas d'enfants, hein, mais mais c'est vrai, comme j'ai pas de facilité, il aurait fallu que je prenne des cours à un moment donné, Ouais. j'avoue, et je l'ai jamais fait. Comment allez-vous fêter ces 10 ans de Bill Masri? Alors c'est vrai que Belmasri, ben, on l'a monté en 2013, peu de temps après bah, l'année du mariage en fait, hein. Bah, rapidement, on s'est dit qu'il nous fallait une structure parce qu'on allait travailler ensemble et donc on a monté la compagnie Belmasri, qui est une association loi 1901. Mhm. Et donc cette année, donc on fête nos 10 ans de mariage bah, dans très peu de temps, hein, dans une semaine. Euh, et les 10 ans de Belmasri, donc l'association, elle est née quand? Bon, bref, c'est cette année, ça doit être juin ou juillet qu'on l'a montée. Donc là, ouais, c'est les 10 ans. Et donc pour cette occasion, on va
faire un spectacle avec des invités. Et puis, bien sûr, nos élèves qui vont présenter le travail Balmasserie. On peut savoir un peu les invités? Vous voulez en parler? Alors, on peut te les donner en exclu. On les a pas Allez. encore annoncés, mais voilà, il y aura une petite exclu. Donc, il y aura Semsema, Mhm. il y aura Clara Diaz et Anne Elarza. Très joli spectacle en perspective. Tout à fait. Et qui aura lieu le samedi 3 juin. Voilà, à Paris, espace Gendarme. D'accord. Alors, vous revenez fraîchement du Caire. De nombreuses personnes déplorent l'état de la scène actuelle en Égypte, à savoir la rareté des danseuses arabes et l'hypersexualisation des prestations. Karim, quel est ton point de vue en tant qu'homme égyptien sur la question? Ouais, c'est une question qui mène à la réalité. Ok, je peux pas commencer de très très loin, mais je vais commencer de l'état actuel. L'état actuel dit que il y a toujours la scène en Égypte de spectacle, il change. Donc par rapport aux moyens, par rapport aux producteurs, par rapport aux personnes qui contrôlent aussi. Donc chaque endroit aujourd'hui cherche à modifier, à faire un trend, à faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Mais malheureusement, ça a affecté la danse orientale en Égypte parce que pour sortir de l'ordinaire et pouvoir présenter l'animation phare de tous les endroits touristiques ou tous les endroits, c'était la danse orientale et le folklore. Donc pour pouvoir le présenter dans différentes manières, on a pris des voies extrêmes un tout petit peu qui sort de l'ordinaire qu'on le connaît. Donc là, on a monté un bar, on a fait un petit rond au milieu et on a enlevé les musiciens. Et puis donc tout ça, ça facilite aussi la scène pour les danseuses qui savent pas danser. Donc voilà, ça peut faire entrer certains qui sont pas forcément liés à la danse dans ces catégories. Donc, il suffit maintenant, comme tu as dit, de mentionner quelque temps avant, d'avoir une bonne présence physique et assez des éléments qui plaisent la majorité des spectateurs, que c'est les hommes, de pouvoir présenter quelque chose qui est lié à la danse orientale. Mais c'est pas forcément de la danse orientale. Plus que ce qu'on voit aujourd'hui. En fait, il n'y a pas d'espace pour danser. Donc, comment on va demander à la danseuse de danser? Ouais. Donc, l'espace a diminué au fur et à mesure, et ça fait partie de la modernisation. Donc, la scène qu'on le voyait avec Dina à l'époque, à Semiramis, la grande scène avec plein de musiciens, ou même la scène qu'on le voit aujourd'hui un peu avec Randa Kamel ou Naël Maxime, ça se diminuait vers un bar. Donc forcément, on ne pourra pas demander aux danseuses de présenter quelque chose de bien, travailler. En même temps, il faut animer les spectateurs. Ouais, et en plus que les gens, ils sont pas assis dans ces endroits. Ils sont pas dans un état de venir voir un spectacle. Ils sont là pour boire, pour danser, faire la fête. Donc même en tant que spectateur, ça ne se prête pas. La danseuse peut pas présenter la même chose, même si elle a envie, elle pourrait pas. Malheureusement. Et je pense même que c'est à l'envie aujourd'hui, certains propriétaires de endroits, ils veulent pas. Donc c'est le concept de sortir de tout ce qui est ordinaire pour pouvoir présenter quelque chose d'extraordinaire, au nouveau, au trend, qui nous a amené vers un endroit vraiment noir. Ben, on voit très très bien que le monde échange autour de nous, donc pourquoi pas la danse orientale. Donc on voit très bien qu'il y a certains éléments aujourd'hui comme les réseaux sociaux ou même le téléphone tout court, ils s'utilisent mal. Donc pourquoi on va dire que la danse orientale elle est pas protégée? Et depuis des années, elle est pas protégée, au contraire. Bien sûr. Elle est vraiment pas protégée, donc c'est je vais pas dire oui, certaines danseuses ils font ça mal, certaines danseuses ils font ça mal, parce qu'en fait c'est un communauté, c'est tout le monde est responsable. D'accord.
Et comme je dis ça aujourd'hui avec toi, que tout le monde est responsable, je dis aussi qu'il y a certains d'autres qui sont restés, ils ont resté comme à l'ancien, avec leur orchestre, avec leur présentation, avec le show qui démarre d'un mise-en-scène, qui finit par un baladi ou c'est un tableau. Donc c'est un tableau, c'est un show complet. Ça c'est le show qu'on l'a connu à l'époque. Ouais. Mais Ça maintenant, existe encore, il a ça? disparu. Bah, Ça existe, Maintenant ça il a encore? resté de danser. Dina, elle a arrêté de danser. Oui. Il reste plus que... Donc là aujourd'hui on peut les voir encore, mais c'est jusqu'à quand? Donc il y a un peu, si quelqu'un veut aller au Caire et voir une danseuse qui présente un programme complet, c'est encore possible. C'est encore possible, bien sûr. C'est encore D'accord. possible. Après, comme j'ai dit toujours, il faut faire la différence entre la danse orientale dans la forme d'éducation, la danse orientale dans la forme de touristique, la Oui. danse orientale en événementiel. Donc c'est complètement différent. C'est des terrains différents. Et il faut aussi les danseuses eux-mêmes et sachent faire la différence. Sinon, leur niveau il va changer. Donc quand on voit une danseuse qui a vraiment très peu d'espace à danser tous les soirs. Quand on va le mettre sur une grande scène, ça sera pas pareil. Hmm. Donc son niveau elle-même, elle va baisser. Et là, je dis ça parce que j'ai vu certains des vrais talents, le niveau il est en train de descendre. C'est normal parce que l'habitude de tous les jours, on travaille tous les Ouais. jours dans de l'endroit, on présente pas. Et en même temps, les spectateurs sont pas les spectateurs spécialistes, donc on ne demande pas la force et de pouvoir présenter quelque chose qui sort un peu, qui renouvelle, qui montre des capacités techniques et artistiques. Ouais, bien sûr. J'ai vu aussi que Lourdiana et Badra, elles avaient tourné dans des séries du Ramadan en Égypte. Oui, Alors pour situer, pour ceux qui nous écoutent, les séries du Ramadan sont très attendues chaque année et très populaires dans le monde arabe. Symboliquement, pour toi, qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire, ce sont plus de simples danseuses étrangères, elles deviennent également des stars à la télévision. Est-ce que symboliquement, ça dit quelque chose? pour moi, ça me dit rien. Ouais. Je peux pas dire que ce sont des stars de la télé parce que pour dire ce mot, il va falloir faire une série de séries ou de séries de films. C'est Hmm. pas certaines scènes dans certains qui déjà plusieurs danseuses à l'époque qui l'ont fait, on ne les a pas appelées des stars. Ouais. Mais des danseuses étrangères aussi? Ou des Les danseuses... danseuses étrangères aussi, mais ils sont un peu loin de mon star parce que d'être star dans la danse c'est quelque chose, mais d'être star dans le cinéma c'est quelque chose d'autre. Tout à On va fait. pas mélanger les deux. Donc c'est pas pour certaines scènes qu'ils l'ont fait et qu'ils disent par exemple moi j'ai vu Lordiana dit trois Ouais. mots Oui. Hmm. dans une scène d'une série qui s'appelle Kibiraoui avec Ahmed Mekki. Donc elle a Hmm. dit trois quatre mots. Ouais. Est-ce que pour ça, j'ai dit que c'est un star de série égyptienne? Mais pas du tout. Quel rôle qu'elle a présenté? Elle a présenté le rôle d'être Lordiana la Belle, d'accord? Ouais. Hmm. Donc ça nous Badra, amène nulle part. Badra, elle parle un peu, non? J'ai vu, il y a il y a des petits J'ai pas dialogues. vu Elle a un Badra rôle. pour dire Ouais. la vérité, Hmm. mais mais je peux pas dire que c'est quelque chose il faut une carrière en fait pour Tout à fait. Hmm. peut-être que je suis un peu serré dans les pensées, mais pour moi il faut une carrière pour dire oui j'ai atteint Le niveau de d'être star star. de cinéma. Voilà, Ouais. donc on va pas passer à côté pour moi. Il Ouais, faut je dire vois la ce que tu vérité veux telle dire. qu'elle est. Ce que je veux dire par star, c'est-à-dire, je crois que Lordiana, elle jouait son propre rôle et Badra aussi, elle jouait son propre rôle. Ça veut dire Oui, que c'est comme une star qui, quand elle vient dans une série ou dans un film, si elle joue son propre rôle, comme Dina, elle était venue dans la série, une série égyptienne sur Netflix qui avait cartonné là. Il y a Dina, elle était là en tant que Dina. J'ai l'impression que oui. quand elle joue pas un rôle, un autre rôle, mais quand elle vient Mhm. en jouant elle-même, en étant elle-même, il y a quand même un petit statut de, ça donne un petit statut de star quand même. Euh, pour moi, non, mais pour des autres peut-être. Ouais. Mm. Parce que c'est quoi l'importance de ce rôle? Par contre, Dina, elle a présenté d'autres rôles qui sont vraiment remarquables. Tout à Dina fait. a fait,
a fait des comédies musicales depuis très très longtemps. C'est pas sa première rôle, donc elle est arrivée en tant que Dina parce qu'elle avait déjà présenté des rôles loin de la danse orientale, Ouais, tout à loin de fait. la statue de danseuse. Ouais. Mais Elle a aussi une carrière d'actrice. voilà, donc elle a une vraie carrière d'actrice. Elle a été demandée par des réalisateurs, par des producteurs en tant qu'actrice, pas en tant que Que Dina. Dina. Il aussi la même chose. Ouais. Il faut pas oublier. Donc aujourd'hui, oui, si elle est appelée autant que Dina, bah c'est bien parce qu'elle est très célèbre et elle a déjà fait une carrière d'actrice. Donc je peux dire oui, c'est une star. Tout Mais à fait. si j'appelle aujourd'hui Lordiana parce que pour faire ça Lordiana, il faut pour moi il faut présenter quelque chose avant qu'on dise ce mot. Tali, tu disais que Dean, elle a arrêté de danser, mais c'est juste au Sémiramis, elle n'a pas arrêté de danser Oui, complètement. au Sémiramis, c'est ça. D'accord. Il n'y a plus Ok. le show, le fameux show qui était là depuis de très nombreuses années. Et ça, c'est un marqueur quand même du fait que les spectacles tels que nous, on a envie de les voir, disparaissent petit à petit. Ils l'ont remplacée par une danseuse ou non, ils ont changé le show complètement. Je ne sais pas. D'accord. Et ben du coup, on va parler des voyages que vous organisez en Égypte, car il y a quand même toujours un intérêt, bien sûr, à aller en Égypte. Est-ce que vous pouvez nous parler du prochain voyage que vous organisez? Oui, donc ça a lieu fin octobre, pendant les vacances de la Toussaint. Et donc, on adore emmener des danseuses ou des gens passionnés de danse orientale découvrir la source de cet art. C'est quand même quelque chose de très important et je reste quand même toujours perplexe devant le nombre de danseuses qui ne sont toujours pas allées voir en Égypte quand on pratique une danse qui n'est pas de notre culture. euh, c'est quand même important d'aller voir la source. Et c'est ce que je recommande à tout le monde parce qu'on rentre là-bas, on voit les choses autrement. Bien On sûr. voit la terre où c'est né, la poussière, comment les gens mangent, comment les gens voient, respirent, enfin, sentir vraiment les choses de l'intérieur en profondeur. Donc là, pour la première fois, on a décidé un petit peu de dévier de notre programme habituel, qui est assez centré sur le Caire, et on propose la fameuse croisière sur le Nil, qui nous emmènera de Luxor à Assouan. Et bien D'accord. sûr, on restera quand même quelques jours au Caire pour D'accord. profiter de la vie artistique pour lequel on fait aussi ce voyage, bien sûr. D'accord. Il y a aussi des cours, vous donnez des cours. Voilà, on donne des cours et on fera intervenir deux autres artistes dont les noms seront à apparaître prochainement. On a déjà eu D'accord. bien sûr Randa Kamel, on a eu Mohamed Kazafi, Hmm Aïda Nour. on a eu Aïda Nour, on a eu Mhm. Hassan Saber, enfin voilà. Et donc du coup, voilà, restez attentifs pour savoir quels seront les prochains guests. D'accord. Tiens, on parlait de Dina, je reviens sur Randa. Est-ce qu'elle danse toujours régulièrement au Nil Maxim? Randa, de moins en moins. Ouais, pas forcément régulièrement, mais Encore un peu. oui, encore. D'accord. On va parler de l'aspect événementiel. Bill Masri, c'est aussi une offre événementielle. Il y a danseuse orientale, derviche tourneur, cracheur de feu, charmeuse de serpent, combattant oriental au sabre, fakir, etc. Il y a un aspect assez spectaculaire dans ce que vous proposez, même dans les costumes avec des grandes couronnes et des sceptres. Ma question est, est-ce que cette surenchère visuelle est une idée venant de vous à la base ou avez-vous répondu à une certaine demande des clients? Non. Tout ce qu'on fait, c'est nos créations. C'est ce Ouais, qu'on essaie C'est notre vision artistique, notre vision des choses. Et non, bien sûr que non. Après, on s'adapte à la demande dans tous les cas, mais on adapte entre notre vision des choses ouais, et la demande des clients qui, dans tous les cas, quand ils voient nos visuels, sont intéressés ou pas. Donc, on propose et après, les gens viennent aussi parce qu'on propose des choses intéressantes. bien sûr. Non, j'allais dire oui, et personnellement, ouais, pour moi, le visuel des costumes, c'est toujours quelque chose que j'ai adoré. Pour moi, un show, c'est pas juste de la danse.
c'est tout un univers, c'est tout un concept en fait. On emmène la vision complète d'un artiste. Et moi, j'ai toujours adoré les costumes. Donc tout ce qui est coiffe, etc., je suis complètement fan. Moi, j'adore en tant que spectatrice qu'on me fasse rêver. Je veux Tout à pas fait. quelque chose de simple, je veux qu'on m'emmène au paradis. Ouais. Donc je suis très exigeante. Karim aussi, quelqu'un de très exigeant et on aime aller dans les détails. Est-ce que c'est la fin ou le déclin de la danse orientale, on va dire, simple, en événementiel, à ton avis? Est-ce que les gens en Simple, veulent toujours tu parles plus? de la France, c'est ça? Ou Ouais, de la France, tu là, parles ouais, là, en France. En France ou en Europe, quoi. Est-ce que les gens pour sont ma part, lassés? je pense pas en fait. C'est juste tes demandes différentes, tu vois. Ce que tu lis là, ce qu'on propose des choses spectaculaires, c'est juste que ben on essaye aussi de viser là où il y a des grands budgets pour proposer justement des grands spectacles. Ouais. Parce que les choses simples, ça marchera toujours parce qu'on a une grande communauté maghrébine en France qui aime Oui. aussi avoir juste l'orchestre et la danseuse, qui Ouais. est quelque chose de typiquement oriental. Mais pour tout ce qui est public lambda ou qui n'est pas de culture orientale, ils aiment voir autre chose, un peu plus, disons. Quel genre de clientèle vous avez pour ces grandes prestations full package? Parce que c'est un budget énorme. Ben, c'est les mairies, les entreprises, voilà, essentiellement mairies, entreprises. Après, qu'est-ce que c'est En fait, d'autre? c'était toujours notre idée de toucher les publics qui sont pas forcément sensibilisés à la danse orientale en France. Ouais. Même depuis qu'on a fait la création de Rami et Julieta, notre spectacle en 2015, Mm. on a visé les grands publics, pas celles qu'on a l'habitude de les voir dans tous les festivals et les scènes orientaux. Et ça reste toujours la même idée de pouvoir présenter des idées qui amènent un peu les yeux des publics voir Tout la à danse fait. orientale autrement. Ouais, et puis en plus, quand tu dis danse orientale simple, en fait, c'est ce qu'elle est aujourd'hui. Mais Karim et moi, on adore se référer à l'âge d'or, en fait, aux années 40-60. Et là, tu avais du spectaculaire. Tu avais des mises en scène, tu avais des costumes incroyables. Enfin, nous, c'est ça notre point de référence. C'est pas ce qu'elle est malheureusement devenue aujourd'hui. Elle Mm. est réduite à son minimum. Mais à la base, une vision artistique, tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux, en fait. Et Mm. c'est là qu'on peut faire rêver les gens, faire toujours la même chose, répéter une entrée mise en scène, bon, c'est plus réduit, tu vois, aller voir autrement, voir plus grand, c'est là que bah, tu fais travailler ton esprit artistique, même en tant qu'artiste. Nous, on rêve pour faire rêver. C'est Ouais, ça. c'est beau. En étant tous les deux danseurs et profs de danse, comment avez-vous géré la crise Covid? Quand les deux travaillent en événementiel, comment survivre financièrement quand tout s'arrête? Ah, sacré Covid, ouais. Bah, ça s'est bien passé. Bah, forcément, c'est pas financièrement qu'on parle, mais plus de confinement. Si c'était le plus d'être enfermé à la maison. On a survécu en tant que famille. Tout le monde est Avec deux sorti enfants en vivant. plus? Ouais. Mm. Bah, à l'époque, il n'y en avait qu'un. Mais, ouais, tout le monde a survécu. Ça a été après le travail. Non, bah, c'était horrible, hein, comme tous les artistes. Enfin, ça dépend lesquels, hein. J'entends un peu plusieurs sons de cloche. Il y en a qui en ont profité pour faire leur création. Ça, c'est plus les intermittents qui ont pu rester bien tranquilles. Mm. Mais en tant que prof de danse, non, c'était dur, hein, c'était dur, hein. C'était difficile. Bah, financièrement, heureusement, on a pu avoir des aides de l'État, mais c'était quand même c'était difficile. Mentalement, au bout d'un moment, de plus voir personne, ouais, on s'éteignait, quoi. Ouais, Et c'est les ça, élèves c'est se sont accrochés quand même? Oh non, on a perdu beaucoup. Je pense que D'accord. on a perdu beaucoup au passage. Ouais, non, c'était pas facile. C'était pas Ouais. facile. Quand c'est un loisir, si c'est pas en présentiel, c'est quand même compliqué Bah, pour même les nous, élèves. enfin, je veux dire, au bout d'un moment, moi, au début, ça allait, mais à la fin, même moi, j'en pouvais plus de voir La personne. Enfin, vidéo? pour ma part, Mm. je pratiquais j'étais pas en live. D'accord. Et donc, déjà, c'est dur d'être pendant des mois et des mois, toi et ta caméra. Mm. Ça peut aller un petit peu de temps en temps, mais H24 tout le temps, non, au bout d'un moment, t'as besoin d'un répondant, t'as besoin d'avoir du monde. Enfin, c'est un échange là-dedans, c'est un Bien partage. sûr. Tu peux pas être tout seul. Enfin,
tu peux, mais en tout cas, moi, c'est pas. Quand j'enseigne, j'ai envie de voir la personne, de sentir, il y a beaucoup de ressenti là-dedans. Et quand t'es avec ta caméra, c'est froid. On va parler un peu musique, Karim, avec toi. Tu as produit plusieurs albums de musique pour la danse orientale. Tu as 3 albums à ton actif et si j'ai bien compris, tu composes toi aussi, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Tu composes comment? Raconte un peu le processus. Ok, le processus, c'est assez simple. Quand j'ai les inspirations, bah, je l'enregistre et puis à l'aide des musiciens qu'on écrit les notes Ouais, d'accord. que j'avais enregistrées. Et puis, par contre, pour tous les rythmes, j'ai assez de connaissances je joue la daraboka, tout ce qui est rythme oriental, en fait. Donc, et j'ai étudié la musique dans mon école que j'ai parlé un peu avant. Donc, j'ai des connaissances musicales dans ce sens-là. Donc, je peux écrire les rythmes, je connais les makrams, je peux faire certaines choses, sauf les notes vraies complexes. Je peux pas D'accord. l'écrire. Ça, c'est à l'aide d'un musicien. Donc tu vas enregistrer ta voix, tu enregistres ta Tout à voix, la fait. mélodie que tu penses. Ok. À la mélodie et j'enregistre le rythme aussi sur des programmes qu'on le connaît, comme GarageBand ou Audacity, quelque chose comme ça. Ouais, Et puis je l'envoie et à l'aide et les experts et écrit les notes pour la distribution musicale. C'est fait par Nader Zakaria. C'est l'ingénieur du son égyptien qui est très très talentueux, qui distribue la musique et puis c'est parti pour les nouvelles offres. Et j'écris d'accord. aussi les paroles. Donc D'accord. c'est depuis longtemps que je suis attaché à la poterie en général. Ouais. Donc je suis champion d'Égypte 4 fois De poésie? de de poésie Ah, à l'oral et de mélodrame sur scène. d'accord. Donc tu récites sur scène des compositions, Pas des compositions, des poèmes. des poèmes connus que tu récites sur scène. Oui, tout à fait. D'accord. Ah, Donc ça vient un peu de là. Donc voilà, d'accord. j'ai T'as un amour pour les arabe c'est mots. vrai. Hmm. Ah, un peu. Beaucoup. Ok, et quand tu interfères à ce point dans la composition de la musique, est-ce que les autres compositeurs, les producteurs ou les arrangeurs de tes albums, est-ce qu'ils sont ouverts à tes remarques de danseurs ou est-ce qu'ils considèrent que c'est pas vraiment ton métier et ils te disent laisse-nous faire, c'est nous qui Non, gérons, ou ils sont personne ouverts? ne fait rien. Je peux dire que je contrôle tout. D'accord. Je contrôle tout et je fais tout. C'est pas seulement que j'enregistre ma voix et je l'envoie. Mm, C'est en fait je contrôle ce que j'ai enregistré et le résultat qui sort. ouais, de A à Donc Z. Mm. de A à Z, je suis en studio H24. Dans chaque enregistrement, comme je fais tout en live, donc il y a pas d'ordinateur. D'accord. C'est Il y a seulement des musiciens, des artistes qui viennent d'enregistrer leurs morceaux ou Ouais, leur partie dans les morceaux. Et puis, je contrôle ça de A à Z. d'accord. Ok. À travers aussi, comme j'ai créé certains rythmes dans mes compositions, que ces rythmes parfois n'existent pas. C'est un vrai création. D'accord. Et c'est là voilà, qu'il faut que j'intervienne vraiment pour lui donner la mesure. Ça paraît un peu de point de vue extérieur que c'est pas mon métier, mais j'ai vécu dans ce sens très longtemps en Égypte, Oui, dans le monde musical, que j'ai assez de connaissances de pouvoir gérer et produire ce que j'ai envie de dire d'accord. et pas celle qui m'impose. Donc ils acceptent, ils n'ont pas le choix. Ah oui, tout à fait. Très bien. Dernière question pour tous les deux. Le podcast s'appelle Danse mon amour. Qu'est-ce que vous voudriez dire à la danse, l'un et l'autre? Vas-y, c'est toi le poète. Non, Oui, je oui. vais commencer. Qu'est-ce qu'on voudrait dire à la danse? Bah, merci pour toutes les émotions qu'elle nous donne. C'est extraordinaire, quoi. C'est un bien-être incroyable de toutes les sensations qu'on a en dansant. Voilà. Donc, un grand merci à la danse. Et puis j'allais dire pareil, hein. Et j'ai envie de dire que non, quand on sera plus là, toi tu seras là.
Donc, C'est vrai. donc tout ce qu'on fait, on essaye d'avoir un petite marque dans ton histoire, parce que ton histoire, il finit jamais. C'est vrai. Très beau mot de la fin. Thalie et Karim, merci beaucoup. Merci. Ben, merci Delia.